Bon, aujourd'hui, nouveau vlog, on est à Gapyeong et l'idée c'est qu'on va faire le truc, le Rail Park là. Vous savez, c'est un petit train, enfin c'est un petit train. Vous êtes dans un petit véhicule sur des rails et vous pédalez et vous parcourez un parcours dans la campagne un peu coréenne. Et donc on va faire ça aujourd'hui. Là on est vraiment dans la campagne coréenne. Là, on a pris bien 2 heures de train pour sortir de Séoul. Et on est vraiment dans un coin paumé. Peut-être qu'en fin de soirée on va aller à Itaewon. Allez, let's go pour ce nouveau vlog. Ici c'est du jjajangmyeon, c'est à base de soja fermenté et à l'intérieur je crois qu'il y a du porc et j'ai l'impression qu'il y a un peu d'oignon aussi. Tac. Et là-bas on a du japyeong, c'est une espèce de soupe avec de la palourde et tout. Et en fait ces deux plats là en fait c'est des plats coréens mais de base en fait c'est des plats chinois. Et en fait ça tu trouves ça vraiment dans c'est vraiment des vraiment gros plats traditionnels ici en Corée. Et voilà, donc on va tester ça. On est toujours à Gapyeong, dans un resto vraiment traditionnel, il n'y a que des locaux ici. Donc mise à jour. Donc j'ai plus le nom, mais ça c'est trop bon. Donc on voyait pas en dessous, mais en fait en dessous il y avait des pâtes. Ça c'est salé, et avec les bouts de porc un peu rôtis et tout. Ça fond dans la bouche et tout. Les pâtes là ici sont incroyables. Franchement ça glisse, et c'est trop bon. Franchement, je pense que là, c'est l'un des meilleurs plats que j'ai mangé depuis que je suis arrivé ici en Corée. Et après là-bas, c'est du classique. Hein, comme je vous dis, c'est une soupe un peu avec sauce un peu épicée et tout, avec des fruits de mer. Ça se rapproche un peu de ce qu'on a mangé à Busan. Vous savez, quand on avait la vue sur le pont là, et bah, c'est à peu près pareil. C'est à peu près la même chose. Voilà. En tout cas, c'est validé. C'est validé. Bon, du coup on est au Rail Bike à Gapyeong, toujours. Là on s'apprête à monter. Donc en vrai je vous conseillerais vraiment de réserver sur le site internet. Bon, c'est vraiment galère. Hier j'ai vraiment passé du temps à réserver parce qu'en fait le site il est en anglais, mais en plus pour payer des fois faut passer par des trucs de plateforme coréens, tout ça c'est compliqué. Donc je vous conseillerais de réserver parce qu'en fait là il y a des gens, là par exemple pour notre séance de 14 h c'est sold out, il n'y a plus de place. Et il y a plein de gens qui sont arrivés là et qui n'avaient pas de place et qui ont dû prendre leur place pour les jours qui viennent ou peut-être pour les horaires d'après. Et donc voilà, donc on va monter, donc vous voyez hein, c'est des trucs comme ça comme je vous ai dit, ça sera sur des rails et on va pédaler comme ça tranquillement pendant, je crois que c'était 45 minutes qui étaient indiquées, 45 à travers un parcours. C'est connu aussi pour des scènes de drama, de K-drama. Donc si vous connaissez ou pas, moi j'aurais pas les refs en tout cas, et si vous voyez des K-dramas que vous aimez bien et tout, avec leur décor, bah dites, hein, dites. On est sur les rails, donc en vrai en fait il y a deux pédales, il y a une pédale où la personne de gauche pédale vraiment, et après il y a la pédale de droite où c'est du électrique. Et en fait tu pédales un peu et ensuite ça passe en mode automatique et t'as plus besoin de pédaler.
Au bout du parcours, vous avez genre 5-10 minutes d'attente dans un endroit. Je pense que c'est un endroit un peu K-drama, je pense. Vous avez vu, hein, il y a des espèces de fleurs, il y a les chemins de fer et tout. Et j'ai l'impression qu'il y avait quelques tableaux aussi. Tableaux, enfin le banc avec les panneaux et tout. Ça doit faire référence à un K-drama sûrement. Et voilà, donc vous avez 5-10 minutes d'attente comme ça. Vous pouvez même acheter vos photos aussi parce qu'en fait sur le parcours il y avait des endroits où en fait ils vous prenaient en photo et voilà, après tu achètes la photo et tout. Et donc là maintenant on fait demi-tour et on retourne à la case départ. Donc c'est 20 minutes, donc en tout ça fait environ 45 minutes d'activité. Et voilà. En vrai, bon, je vais vous expliquer un peu, je vous referai un débrief juste après. Bon, petit débrief de Railberg là, bike. En vrai, ce que je vous ai pas dit, mais en fait il y a 3 parcours comme ça, enfin 3 parcours différents comme ça dans les environs. Et celui-là c'est le parcours le plus éclaté je pense. Hein. Parce qu'en fait normalement il y a des parcours, genre tu passes dans des tunnels éclairés, tu passes dans des trucs un peu incroyables. Là le seul truc stylé dans le parcours c'était au niveau des arbres là où il y avait un peu des lumières là. Ça c'était bien, mais après à la fin aussi au truc de pause là, avec les fleurs et tout ça c'était bien aussi. Mais sinon, mis à part ça, le truc fait du bruit, vous aurez pas le son, hein, mais le truc fait du bruit. Les gens roulent un peu n'importe comment. Les gens roulent un peu n'importe comment. Mais voilà, mais bon, après c'est une bonne expérience à faire, ça nous permet aussi de venir dans des trucs un peu éloignés comme ça, où il n'y a personne, moi j'aime bien. Si vous avez l'occasion de tester les autres parcours, venez pas à celui de Gui Pyong, allez dans les autres, je crois qu'il y a Shie Pyong ou les autres là. Mais par contre les autres sont plus positionnés dans des coins un peu plus perdus. C'est pour ça qu'on a sélectionné celui-là, c'est déjà on s'est pris à la dernière minute déjà. Et aussi c'était le plus accessible en train, enfin voilà, il y a le métro à côté et tout. Alors que les autres c'est beaucoup plus éloigné, donc je sais pas, j'ai pas regardé s'il y avait des bus, enfin sûrement il doit y avoir des bus, mais voilà. Donc là on va retourner sur Séoul et on va voir ce qu'on va faire, peut-être on va aller à Itaewon. Allez, let's go. Bon, conclusion de Hongdae. En vrai là il n'y avait pas grand chose, hein. Je sais pas pourquoi, il y avait les restos, les bars, tout ça, ils ont mis des décorations d'Halloween, mais en fait en termes d'ambiance il n'y a pas vraiment d'ambiance. Dans les bars c'était vide, il y avait très peu de personnes dans les rues. Peut-être que ça va commencer plus tard, je sais pas, mais comparé à Hongdae où déjà il y a beaucoup de monde et où il y a des cosplayers, des gens déguisés et tout, là il y avait zéro déguisement et je sais pas, peut-être que ça commencera plus tard, donc on verra ça. Et j'espère que donc, demain il y aura, hein. J'espère que demain il y aura parce que moi je pensais que c'était demain et vendredi faire peut-être un Hongdae,
Donc voilà. Donc, du coup là, ce soir on goûte une espèce de patate enroulée là. En fait d'un côté il y a soit cheese, soit fromage, non soit je sais plus. Mais c'est half, c'est mix. Et voilà. En vrai c'est sucré. C'est sucré mais c'est un peu trop quoi. Surtout je pense que j'aurais pas dû prendre la partie avec du fromage je pense. Enfin, si j'aurais donné une note, je donnerais une note de... Quand j'étais là-bas au Rail Park là, il y avait un espèce de petit marché et dans lequel en fait ils vendaient tout et n'importe quoi, il y avait du poisson, tout ça. Et notamment il y avait un centre avec des petits snacks coréens. Et donc voilà, donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo dégustation. Donc le premier truc c'est ça. Tac. C'est croustillant. Ça a un goût un peu du maïs soufflé. C'est un peu salé. Voilà. Ensuite on a une espèce de truc comme ça. Allez. Du coup c'est sucré. Mais à l'intérieur on dirait qu'il y a des feuilles d'épinards, je sais pas, de thé, des feuilles de thé, d'épinards, je sais pas. C'est pas validé ça. On a du classique. Des petits pois enrobés de wasabi. Ça c'est du classique. Hein. Je pense pas que ça ait été fait maison en tout cas. On a ça. Alors ça je sais pas du tout. C'est une espèce de cannelle. Je sais plus c'est quoi cette épice là, mais j'aime pas. Bon voilà, il y a du sucre autour. Mais je crois qu'on donne c'est la cannelle. Ensuite on va tester ça. Ça n'a pas de goût. Ça n'a clairement pas de goût. C'est un peu la texture de... Ouais, c'est une pâte quoi. Une espèce de pâte. Je comprends pas la direct. Bon, du coup, fin du vlog. Donc aujourd'hui, c'était vraiment une journée un peu chill. Avec le rail bike et tout, on a pu aller un peu dans la campagne. Moi, franchement, j'ai bien kiffé ça. Et ensuite, là, ce soir, on n'a pas fait grand chose. L'idée, c'était juste de tâter un peu l'ambiance entre Hongdae et Itaewon. Donc, j'avais pas dit, mais en fait, à Itaewon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2-3 ans, il y a eu une catastrophe où, en fait, durant Halloween, il y a eu un trop grand nombre de personnes concentrées au même endroit, et donc, du coup, il y a eu des morts, malheureusement. Et donc, c'est pour ça que peut-être qu'il n'y a pas forcément une bonne ambiance là, actuellement. On a même vu une rue avec plein de fleurs, plein de photos de personnes décédées. Donc voilà. Alors qu'à Hongdae, il y a eu beaucoup plus d'ambiance. Il y avait encore des... Bon, j'ai pas pu filmer encore, mais il y avait des cosplayers, enfin des gens qui étaient déguisés. Il y avait beaucoup plus de personnes, comme ce qu'on a pu voir durant toute la semaine. Et on a même demandé à une personne qui travaillait, enfin qui fait un peu l'encadrement de la sécurité là-bas à Hongdae, qui a dit que en fait le mieux demain serait d'aller vraiment de rester à Hongdae et pas aller à Itaewon, parce qu'en fait depuis les catastrophes, les gens ils ont plus trop le cœur à aller à Itaewon pour faire Halloween. Donc voilà, donc sûrement demain on sera à Hongdae. De base nous on voulait aller à Itaewon, mais voilà, on va aller à Hongdae. Et de toute façon on a encore le temps, jeudi soir, vendredi soir, voilà. Donc merci en tout cas d'avoir suivi le vlog et on se dit rendez-vous au prochain vlog demain. Ciao.